Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais revenir sur le guide droit, enfin le guide parallèle. Alors, j'ai un abonné, je crois, qui m'a dit, lui, son problème, c'est qu'il avait toujours des queues de billard. C'est-à-dire que sa cote était toujours ou un coup trop petite ou un coup trop grosse. Il n'arrivait pas à faire un parallèle et il me demandait pourquoi. Alors, je sais pas, moi, connaissant pas son matériel, je peux pas trop me prononcer. Alors il m'a dit qu'il avait regardé une de mes vidéos et que ça n'avait pas résolu son problème, donc j'ai re-regardé ma vidéo. Je pense avoir tout expliqué, mais enfin bon, je vais repartir dans une autre explication un peu un peu plus précise. Alors, pour avoir une coupe parallèle, donc il faut déjà avoir un guide clean. Il faut déjà avoir un guide qui est vraiment droit. Voilà. Donc la pièce qu'on coupe, qu'on vient poser sur le guide, doit aussi être bien dégauchis. Parce que si vous êtes comme ça, par exemple l'autre côté, moi je sais qu'il est pourri. Donc si vous êtes comme ça, c'est même pas la peine de commencer. Quand vous allez prendre vos côtes, ici ça part, donc c'est pas bon. Donc maintenant, au point de vue réglage, j'avais donc déjà dit qu'un guide parallèle n'était pas parallèle, devait s'ouvrir légèrement de quelques dixièmes pour éviter que ça coince, ça je l'avais dit. Maintenant, je ne sais pas pour moi si c'est un réglage de guide. C'est que le guide, je pense qu'il faut re-régler son guide par rapport à la lame. Alors, sur les vidéos qu'on voit, on insiste sur le fait que le guide doit être à 90 degrés par rapport au tablier de la table. C'est une bêtise. C'est complètement stupide, puisque si vous avez un guide à 90 et que votre lame sur votre plan est pas perpendiculaire au tablier de votre machine, c'est bien, vous aurez qu'un guide à 90 et une lame qui ne sera pas à 90. La lame et le guide doivent être parfaitement parallèles. En gros, si vous habillez votre guide carrément comme ça et votre lame parfaitement parallèle comme ça couperait droit. Enfin, ça couperait parallèle, forcément. Voilà, donc ne pas trop. Bon, c'est mieux quand c'est bien perpendiculaire, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va faire que votre guide va être juste ou faux. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, comment savoir si sa machine est bien réglée? Ben, c'est simple, hein. Quand vous coupez, alors moi je coupe pas parce que ça fait du bruit, de la poussière, en plus ça caille, je peux pas ouvrir les portes. Alors moi j'ai coupé ça, voilà. Donc je dirais, pour savoir si sa machine est bien réglée, ben, il faut engager sa pièce, hein. Il faut engager sa pièce et s'arrêter et, et arrêter de pousser à la moitié, partir boire un café en laissant la machine tourner et puis vous revenez, votre pièce doit pas bouger, hein, même si la machine tourne. J'exagère, je reconnais. Mais dans l'absolu, c'est ça, hein. Vous faites passer votre pièce, vous devez être capable avec un bout de bois de la refaire sortir doucement sans qu'elle parte comme une balle, hein. Si la pièce est touchée, elle peut être touchée parce que votre pression n'est pas tout à fait régulière, mais voilà. Si vous la faites glisser, même lame tournante, elle ne doit pas accrocher, hein. Si elle accroche, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai vu, ce qui m'a d'ailleurs un petit peu étonné, parce que j'ai quand même un peu potassé le sujet, j'ai vu des professionnels, hein, des gens qui sont sponsorisés. Alors, j'en ai vu un qui est très très connu qui fait bien le buzz. Il montre comment on fait une table, donc il coupe et, et quand il passe, ça continue à couper ici, hein. Si ici votre bois est travaillé par la lame, c'est que vous avez un problème. C'est qu'il y a un problème. Là, vous devez sortir, comme je vous dis, quand vous êtes à ce niveau-là, la lame elle tourne, il faut aller boire un café, c'est bon, hein, elle ne doit plus toucher, hein. C'est coupé, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Maintenant, que dire de plus? Je ne sais pas, ce monsieur qui arrive pas, il faut vraiment travailler sur le guide, hein. Ça joue à quelques dixièmes, hein.
Voilà, moi je crois que j'ai une tolérance de 1 dixième pour 35 centimètres. Je crois que je prends 3 dixièmes au mètre. Enfin, j'ai pas trop confiance en ces pieds 39,82, 39,85. Ouais, là j'ai encore moins que ça, mais enfin après ça fait, c'est de la prétention. Mais il faut vraiment, voilà, c'est ça, hein. En fait, il faut vraiment quand vous coupez, en fait vous coupez ici, hein. Vous coupez que sur cette partie, hein. Une fois que vous avez dépassé, cette partie n'est plus touchée, hein. Là c'est terminé, vous devez y mettre une feuille de cigarette. Ça a été coupé, ça a été coupé, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de miracle, hein. Quand vous engagez votre pièce, hein, donc on exerce une légère pression ici pour pas que ça bouge, pour assurer le coup, et on pousse tranquille, hein. Voilà, pareil, on pousse. Là, je l'ai mis ah non, c'était du bon côté. Voilà, on y va tranquille, hein, c'est pareil, hein. Je le dis toujours dans mes vidéos, il faut y aller mollo mollo, hein. Il faut laisser travailler là, il faut vraiment laisser travailler, hein. Et là, normalement, ça doit tomber pile, hein. Il y a pas de truc, il n'y a pas d'astuce, hein. Ça tombe sous le sens, hein. Voilà. Il faut bien se rappeler qu'une machine bien réglée, c'est comme je vous dis, hein, votre pièce est là, il faut qu'elle bouge plus, hein. Une machine tournante, ça bouge pas, hein. Je vais la mettre en route. La caméra au-dessus, si la pièce elle saute, j'ai plus de caméra. Voilà, ça se passe de commentaires, hein. C'est bon là, au départ, elle a sauté parce que au démarrage, il y a un petit mouvement latéral, mais voilà, hein. Vous la posez là, vous allez boire le café, hein. C'est ce que je dis, hein. Il n'y a pas plus à dire. Voilà. Quand vous en êtes à ce résultat, c'est que votre machine est super bien réglée. Et là, vous aurez des super résultats. Comme je vous dis, hein, si vous avez un dixième pour une pièce comme ça qui fait 25-30, qui fait 26, voilà, sur un mètre, vous aurez 4 dixièmes, hein. C'est pas. Encore, on peut aller plus loin, hein. Là, moi, ça fait longtemps que j'ai pas, mais l'outil du bricoleur, c'est le mètre, hein. Je regarde, j'ai 40, là j'ai 40, hein. Maintenant, c'est sûr, si on prend le pied à coulisse numérique, de toute façon, ces pieds à coulisses numériques, c'est bon pour devenir fou, hein. C'est tout, hein. C'est pas fait pour, hein. C'est pas fait pour le bois, hein. Moi, j'en ai un parce que j'ai payé ça 10 balles, mais je suis même pas sûr si c'est bien étalonné. C'est plus un truc de frimeur que de. Bon, ben voilà, je sais pas, j'ai peut-être pas tout dit, hein. Comme je vous dis, moi, je suis un amateur, hein. Je travaillais dans la ferraille avant, enfin, je travaillais dans la mécanique. J'avais des. Faut pas rêver, hein, c'est des bouts de bois assemblés, hein, on fera pas de miracle avec ça. Voilà, on peut arriver à de bons résultats, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se désespèrent. J'ai un collègue qui s'est désespéré, il a vendu sa combinée, il a acheté un joli combiné Lurem, il l'a vendu 500 euros, une 6 opérations. Moi je ne pouvais pas l'acheter, ça rentre pas dans mon garage, mais j'étais dégoûté parce qu'il avait payé ça un bras et il a été dégoûté, il cherchait la perfection, mais c'est pas la peine, hein. Ça sert à rien, hein. Faut bien se dire dans la tête qu'on est bricolo, hein. On n'est pas des pros, hein. Même les pros, hein. Si vous voyez comment les pros travaillent, ça fait peur, hein. Moi j'ai eu la chance, entre parenthèses, si on peut appeler ça une chance, de voir des pros travailler, c'est de la rigolade, hein. C'est du maquillage. Bon allez, j'arrête de vous saouler et puis à bientôt.